monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et donc je suis en mode je filme dans un autre cadrage. Tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu. Et parce que mon lit était disponible, puisque j'ai enlevé tous mes draps pour les faire tourner, etc. Ma couette, tout. Donc le lit est tout nu. Voilà. Et donc du coup j'ai de l'espace et de la place pour m'asseoir en tailleur. Et vous faire une vidéo en mode détente. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 16 palettes que je vous conseille pour l'été à moins de 10 €. Voilà. Pour la plupart, on est vraiment bien moins des 10 €. Pour d'autres, on est tout juste à 10 €. Voilà. Donc, j'ai fait deux groupes. Désolée, je vous avance un peu. J'ai fait le groupe pour les gens qui veulent des couleurs un petit peu plus light, un peu moins flashouille, un peu plus pastel. Et puis il y a le groupe des gens qui veulent de la couleur, clairement, et des choses qui flashent un peu. Au passage, dans cette catégorie-là, bien sûr, j'ai mis cette palette-ci. Et du coup, j'en profite pour vous faire la revue et les swatchs, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer avec les couleurs peut-être un peu plus pastel. Donc, la première que je vais vraiment conseiller, c'est celle-ci de chez Essence. Elle n'est pas très grande. Elle est pratique à transporter pour l'été. Et elle permet quand même de faire des make-up un peu colorés tout en restant assez léger. Parce que la pigmentation est très bonne, hein, mais elle est modulable. Vous voyez, elle est très modulable. Donc c'est cool, moi j'aime beaucoup. Et puis on a ce petit violet là, pastel, pas trop foncé, un peu grisé. Vous voyez là. Ce qui permet d'avoir des choses un peu plus colorées, un peu plus sympas, sans sortir forcément trop de son confort habituel. Et cette palette a juste ce qu'il faut comme couleur. Il y a du mat, il y a des irisés, des pailletés. Enfin, je vous en ai déjà parlé quelques fois cette palette. Et vraiment, je la trouve bien pour les gens qui osent pas forcément ou qui n'aiment pas forcément se lancer dans beaucoup de couleurs, des choses très extravagantes, etc. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, en plus elle coûte autour des 5 € je crois. Elle est très très bien. Après, dans les couleurs pastel, j'ai celle-ci de chez I Love Revolution. C'est la New That's What I Call. Désolée pour mon anglais pas terrible. C'est la année 90. Il y a la année 70, 80 et 90. Moi, c'est les années 90 que j'ai. Donc, le packaging est tout cute. Et voilà ce qu'on va retrouver. Donc on va retrouver des tons rosés, nude. Désolée pour les voitures et tout que vous entendez passer et les motos. Mais je fais aérer ma chambre parce qu'il fait très chaud chez moi dans ma région aujourd'hui. Donc voilà. On a des couleurs un peu plus pétantes aussi. On a quelques points de plus pétantes. Mais on reste dans des couleurs assez passe-partout. Juste ce rosé un peu frais en fait qui est sympa pour l'été. J'ai trouvé que cette palette était plutôt bien composée et plutôt bien pour les gens qui voulaient juste un soupçon de couleur. Voilà, pour l'été. D'ailleurs, très prochainement, je ferai un make-up avec. Je ne me suis pas encore maquillée avec. J'ai juste swatché. Je sais que la pigmentation est bonne et c'est tout. Autre petite palette, pareil, très facile à transporter du coup. C'était dans cette gamme-là. Il y en a en tout 4. Il y en a en tout 4. Et donc moi celle que je vais vous conseiller c'est la Unicorn. Désolée, ça me lance dans l'oreille aujourd'hui. J'ai très mal à une oreille. J'ai passé la... mince. Pas la débroussailleuse. Bref, la tondeuse, voilà. J'ai passé la tondeuse et le bruit, en fait, vu que j'ai les oreilles très fragiles, j'ai fait une parodontie, j'ai eu des diablolos, j'étais à moitié sourde quand j'étais plus petite. Après, je vous raconte ma vie au passage. Et du coup, le bruit, le gros bruit, l'excès de bruit me déclenche souvent des douleurs aux oreilles
atroces dans tout le tube vous voyez. Et des acouphènes, souvent ça me déclenche aussi, c'est sympa. Bref, la unicorne qui est un peu plus flashounette, vous voyez, mais on reste aussi avec des couleurs plus claires, plus pastel, et auquel cas on a des couleurs plus forcées. Je me suis dit qu'elle pouvait être sympa parce que même les couleurs les plus forcées, si vous savez bien les doser, vous pouvez bien l'estomper et obtenir quelque chose assez, vous voyez, de discret. Donc celle-ci, je la trouve très bien en plus, elle est compacte, elle a que 9 fards, enfin que... Elle a des mats, des irisés, et ça permet en fait, vous pouvez partir un week-end, 3 jours, 4 jours avec. Vous allez pouvoir faire 4 maquillages vraiment différents, quoi. Vraiment. Donc, pas besoin forcément de beaucoup de fards pour faire des choses très variées. Celle-là aussi, je vous la conseille. Après, je vais vous conseiller... Alors, pour la team, je n'achète que les vraies marques chez Sephora. Cette palette va largement dépasser les 10 €. Pour la team comme moi, on achète les dupes, copies, appelez ça comme vous voulez. Du coup, on est à pile poil 10 €. Donc c'est la Too Faced Sweet Peach. Alors, en fait, on peut l'utiliser toute l'année. Si je l'ai mis du côté plus clair, plus pastel, c'est tout simplement parce que du coup, on ne sort pas trop de son confort habituel parce qu'on a beaucoup de couleurs marronnées. On a beaucoup de couleurs beige. Voilà, ce qui va juste faire la différence, c'est ces 4 couleurs là au milieu, et particulièrement même ces 2 là, j'ai envie de dire, qui va apporter le petit plus d'été, le petit coup de pouce qui fait que on va avoir un make-up plus été, plus coloré, tout simplement. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous l'ai mise là, pour les gens vraiment qui n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort et qui veulent juste la touche. Cette palette, elle est top pour toute l'année en fait, au final. Elles sont super. Donc voilà les 7 palettes que je vais conseiller pour les gens qui veulent pas forcément avoir trop de couleurs. Maintenant, on va passer à cette vidéo, à cette palette. Donc la Beauty Glacette, c'est la Sunset Dusk. Il y a 15 couleurs. Donc ce sont des palettes souvent qui sont des super dupes de Kate Von D, de toutes ces marques américaines qui se sont développées sur ces 4 dernières années en fait. Et la marque s'est vraiment spécialisée, j'ai l'impression, dans le dupe, vraiment le dupe parfait de ces grandes marques, à du coup plus petit prix. Et du coup la Sunset Dusk, je vous expliquais dans le déballage, je l'avais au préalable parce que quelqu'un me l'avait offerte, et j'ai rendu cette palette à sa propriétaire puisque je ne veux être redevable de rien du tout, voilà, pour certaines personnes. Donc voilà, du coup cette abonnée, elle a eu sympathie vu qu'elle s'est trompée pendant sa commande. En fait, elle n'en a pas commandé une, mais elle en a commandé 2. Et donc elle a eu sympathie de me proposer si elle m'intéressait. Et je lui dis, si ça lui faisait plaisir, oui, avec plaisir. Et donc du coup, elle a eu la sympathie de me l'envoyer. Donc du coup, je vais vous faire vite fait les swatchs de certaines couleurs. On va pas faire toutes les couleurs. Mais elle a une super pigmentation. Elle est pas chère. Elle est top. J'aime... Vous allez voir. Les fards ont une super texture. Donc ça, c'est le jaune. Et j'ai pas une super luminosité là aujourd'hui, je le sais. Hein. Et vous voyez comment ça donne vachement bien. Donc j'ai la couleur rose. Ça, c'est des mats hein, pour l'instant que je swatch. Hein. Ça, c'est les mats. On va swatcher ce orange là, un peu brique orange ici. J'en mets pas 2 kilos. Ce marron. Ici. Voilà. Je vous en swatch que 4 mats. J'ai pas de base, j'ai rien sur la main. C'est des couleurs mates. Vous avez vu la pigmentation. On fait des trucs mais de ouf avec cette palette.
J'aime vraiment beaucoup cette marque et cette palette. D'ailleurs j'en ai une autre que j'aurais d'ailleurs très bien pu mettre. D'ailleurs je vais vous la chercher après. Je vais la rajouter parce que très clairement elle est tout à fait mettable dans les palettes vraiment que je vais conseiller. Donc du coup il y aura 17 palettes que je vous conseille pour l'été. C'est vraiment une très bonne marque à pas trop cher. On arrive à les trouver autour des 10 euros. Hein. Alors il y a certains vendeurs qui forcent un peu le prix. On peut la trouver jusqu'à 13, 50, 14 au plus cher. Et c'est même rare de l'avoir à ce prix-là. Et après, je vais vous swatcher les irisés. Donc ce orange. Irisé. Hop. Ce orange. Irisé. Non mais les couleurs sont juste mais divines en fait. Elles sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment topissimes. Et on peut faire beaucoup de make-up différents une fois de plus. Et on peut également jouer dans le plus ou moins monochrome. Voilà, je vous en swatch également 4 dans les iris. La pigmentation est top également. Est dingue. Bref, je vais pas trop m'attarder. Je sais que les revues c'est quelque chose qui plaît plus trop. Donc je vais pas vous faire de swatch avec blablabla. Mais c'est dommage que ça plaît plus trop parce que moi j'aime bien. Donc voilà, par contre, il n'y a pas de miroir. C'est aimanté. Voilà. C'est une plutôt très bonne palette. Je vais aller vous chercher sa copine qui est dans des tons un peu différents quand même. Mais voilà, elle est super sympa si vous aimez les tons comme ça, un peu chaud pour l'été, tout ça. Vous allez pouvoir faire des make-up vraiment d'enfer. Et très prochainement, d'ailleurs cette semaine à mon avis, je vous ferai un tuto avec cette palette. Je pense que je ferai un tuto type make-up chaud, maquillage chaud. J'aime beaucoup. Je vais vous chercher sa petite copine de la même marque et après on continue. Donc voilà, celle-ci c'est la Texture Youth Shadow Palette I Got You Edition. Donc elle est dans des tons plutôt violacés, rosés. Et encore des orangés mais c'est différent. Et là dans celle-là on a un glitter. Voilà. Et les orangés sont pas du tout les mêmes en fait que cette palette là. Vraiment pas les mêmes. Le glitter, je déteste les glitters. Faut savoir que c'est quelque chose que je déteste. Là, il est vraiment très bon. C'est vraiment un vrai bon glitter, quoi. Je le trouve top. Vous voyez. Voilà. Que vous dire de plus? Rien, en fait. Voilà. Celle-là aussi, je vous la conseille. Pour ceux qui veulent jouer entre les couleurs plus passe-partout et les couleurs plus flash. Ça peut être un bon moyen d'avoir un bon compromis. Donc c'est parti maintenant pour toutes les autres palettes. Donc dans les petites palettes faciles à transporter, j'ai celle-ci de chez Laetitia Well. C'est la numéro couleur 34. Hop, je vais récupérer le petit pinceau. Donc vous avez deux couleurs plutôt dans les verts. Là on a un vert canard, là un vert olive. Assez foncé. Mais après on a toutes les couleurs du milieu qui sont assez pop. On a un bleu, un violet, on a un pêche, un rose rouge, un vert super beau. Donc voilà, c'est vraiment des palettes que je vais vous conseiller. Et puis pour ce qui est de la pigmentation, j'en swatch que 2. Ça sert à rien de vous en swatcher plus. Parce que je vous ai quand même déjà fait des vidéos avec ces produits là. Alors attendez, parce que j'arrive pas à mettre mon doigt dans le fard. Là, voilà. La pigmentation est vraiment très bonne. Et on est déjà plus pop. Et ça reste des palettes très faciles à transporter puisqu'elles sont pas très grandes. Et pareil, on peut être assez varié
On peut les rendre plus dark du coup avec les verts qui sont foncés. On peut la rendre plutôt claire avec les deux couleurs du milieu. Enfin, on peut vraiment s'amuser, faire des make-up assez sympas et assez variés une fois de plus. Mon but c'est vraiment de vous proposer des palettes à tout petit prix. Vraiment qui soient bien pigmentées, sympa à utiliser. Donc après, j'ai beaucoup de make-up révolution, je me rends compte à vous proposer, mais parce que pour l'été, ils ont souvent des très très belles couleurs. Donc une petite palette que je vais vous conseiller également pour l'été, de chez Marionneau, c'est celle-ci. Alors je ne sais pas si vous la trouverez encore, mais si vous traînez dans les noses, il est possible que vous la trouviez. Donc je l'ai pas mis dans les côtés pastel. Pourquoi? Parce que la pigmentation quand même est vraiment très présente et qu'on a des fards comme celui-ci, même celui-là, où les couleurs sont entre le pétant et le pastel en fait. Je sais pas trop où les mettre, mais la pigmentation est tellement intense que je n'ai pas fait de pas vous le mettre dans les pastels. Voilà. On est d'accord, on n'est pas tellement dans le pastel. Comme ça, quand on le voit dans le packaging, en fait, on se dit oui, ça va, on va pouvoir estomper, etc. C'est des couleurs, même si vous les estompez, qui restent hyper vives, en fait. Très très vives. Donc, moi, je la conseille pour toutes les personnes qui aiment les tons rosés, violacés, comme moi. Ça, c'est un petit bijou. Elle est vraiment topissime. Moi, j'aime beaucoup. On a un grand miroir aussi. Et on a un packaging qui est juste magnifique. Alors, ne les cherchez plus dans les Marionneau, c'est une édition de Noël passée. Mais vous avez une chance du coup de les retrouver pour moins de 10 € dans les noses encore éventuellement. Après, Make-up Révolution. Celle-ci, la Soft X. Le packaging est très sympathique. Et alors là, on a une palette qui envoie du très lourd. Mais du très très lourd. Autant dans les mats que dans les irisés. On a des couleurs, mais de ouf. Hein. Mes fards sont tout neufs, du coup il faut le temps que je les use un peu pour récupérer la matière. On a des rouges, ce qui est vraiment très très rare. On a très joli rouge. On a quoi d'autre? On a ce joli orange aussi. Bien sympa. Dans les mats, toujours. On a ce jaune. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien moi pour l'été, toutes ces couleurs là. Voilà. Comment vous dire que c'est hyper pigmenté pour du mat? Ça ressemble plus à grand chose ma terre chaudette là. Ma lingette ressemble plus à rien. Donc je vous refais voir les... Voilà. Et dans les couleurs irisées métalliques, j'irais presque même. Elles sont presque métalliques. Alors, dans ces couleurs-là, je vais vous choisir quoi? Cette couleur-ci. Cette couleur-ci. Et cette couleur-ci. Je vais choisir que 3. Hein. Là, vous swatchez toute la palette. Elles sont canon les couleurs. Quoi. Elles sont canon. C'est crémeux à mort. C'est crémeux à mort. C'est facile à utiliser. C'est méga intense, méga pailleté en fait, méga irisé, méga métallique en fait. Et vous voyez tout ce qui me reste encore. Je peux refaire des swatchs sans problème à côté. Voilà,
je pense qu'il n'en faudra pas plus pour vous convaincre que c'est une bonne palette. Donc, elles sont très faciles à utiliser. Les couleurs sont très faciles à utiliser. Elles s'estompent pour les mats, s'estompent plutôt bien. Vous avouez que les effets métalliques là que je vous ai swatché en dernier sont peut-être un peu plus complexes à travailler par l'épaisseur de la matière en fait et par l'intensité de la couleur. Mais si vous êtes habitué à vous maquiller, franchement ça passe crème. Ça passe crème. Donc voilà. Packaging par contre hyper salissant, la moindre trace de doigt se voit de suite. Hein. On va rester chez Make Up Revolution pour l'instant. Je vais en faire une de plus. Donc celle-ci c'est la Midnight Unicorn. Qui est très jolie, que j'ai pas encore réellement utilisée. Donc que j'aime bien pour l'été, mais qui peut être utilisable en d'autres saisons, puisqu'elle a un mix de couleurs vives et de couleurs foncées. Moi c'est les couleurs vives là qui m'intéressent plus particulièrement, mais qui est quelques foncées, c'est intéressant pour faire des contrastes. Et voilà. Donc c'est une palette qui est quand même très pailletée. C'est une texture assez sèche. Mais malgré tout, bien pigmentée. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Une fois de plus pour vous montrer la pigmentation de dingue de ces palettes. Hop, c'est un peu plus compliqué quand je swatch dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est les couleurs plus vives que je vous ai swatchées. On va s'intéresser particulièrement à celle-là aujourd'hui. Mais je vous dis, il y a des plus foncés qui sont très sympas aussi à utiliser pour le reste de l'année. Hein. Et puis même là pour l'été, ça peut être sympa aussi de faire un contraste. Donc voilà, on est sur des couleurs vraiment très intenses. Je vais prendre une lingette là je crois parce que je suis brûlisée. Donc c'est assez sympa d'avoir ce genre de palette en fait qui coûte vraiment pas très cher et avec lesquelles on peut s'amuser. Je pense que de base déjà le maquillage est fait pour s'amuser. Mais comment vous dire, l'été, pour moi encore plus, l'été ça doit être un festival de bonheur, de couleurs. Voilà, on doit profiter et être rayonnant et plein de vivacité et de couleurs. Et avoir des palettes comme ça, pour moi, ben, c'est un régal en fait. Je m'éclate l'été avec les couleurs quoi. D'ailleurs, des fois c'est même des fois trop. Il y a plein de gens qui me disent mais t'assumes? Mais oui j'assume. J'assume comment je sors. J'assume de sortir avec plein de fleurs dans les cheveux, avec des couleurs un peu de cheveux un peu chelous, avec mes vêtements un peu particuliers. Oui j'assume parce que je suis comme ça. J'aime la couleur, j'aime l'extravagance parce que c'est une forme d'extravagance. Même si moi je considère pas que je sois hyper extravagante, mais il y en a qui considèrent que c'est de l'extravagance. Donc voilà. J'assume tout ça et c'est moi en fait et je suis bien comme ça en fait. La saison où je me sens le mieux en termes de maquillage, en termes de vêtements, de look, c'est pendant les beaux jours, c'est l'été parce que je peux me permettre plein de choses. L'hiver je sortirais bien avec du orange fluo sur moi hein, ou du rose fluo, mais bon, on va éviter de choquer les troupes hein. Mais voilà, en soi je suis quelqu'un qui adore ça et il me tarde tous les ans l'été pour pouvoir profiter des couleurs. Donc une autre palette qui est sortie chez Action. Alors ils l'ont sortie et elle a été en rupture. Ils l'ont ressortie. Donc je sais pas du tout si tous les Actions l'ont eu ou pas. Mais voilà, c'est celle-ci. C'est la 12 Color Eyeshadow. C'est celle-ci. Voilà. Qui est très jolie et bien faite. Et pour moi ça fait partie des palettes avec lesquelles vous pouvez partir en vacances. Mais sans problème, il y a un petit miroir. Parce que vous pouvez faire des choses neutres, des choses dans les verts, des choses dans les oranges, des choses dans les... Enfin, orange brique, des choses dans des roses. Vous pouvez mixer après les couleurs entre elles. Il y a des mats, du métallique. Enfin, elle est vraiment très bien faite. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit tour à Action
juste pour aller chercher un gros ballon pour ma fraise. Elle a crevé son ballon, enfin son ballon est complètement mort dehors pour jouer. Donc voilà, et une autre petite balle pour elle aussi. J'en ai profité bien sûr pour passer dans le rayon maquillage. J'avais pas assez sur moi pour me la prendre, mais il y a une nouvelle palette qui est sortie. Un petit carré, elle coûte 3,40 € quelque chose. Et elle est avec des couleurs super vives, super belles. Et dans la semaine, j'y retourne pour aller me la chercher. Il me la faut absolument, elle est trop belle. Donc voilà, mais c'était pour vous dire qu'il y a une nouvelle palette qui est sortie. C'est tout ce que j'ai eu en nouveauté. Donc là pareil, je vais vous faire les 1 ou 2 swatchs. Non mais c'est un truc de fou en fait. C'est jamais vous vous dites que c'est du action. Hein. Clairement. Moi on me dit pas d'où ça vient, on me fait les swatchs comme ça devant moi. Jamais je dis action. Jamais. C'est tellement bien pigmenté en fait. Donc hors caméra je vous ai swatché 3 mats de cette palette-ci. Hein, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci de couleur. Voilà. Même les mats sont hyper pigmentés, je vous dis. Clairement de quelqu'un, je n'aurais pas eu la palette. Je ne savais pas donc qu'elle était sortie. Hein. Chaque sur quelqu'un me la swatch et me dit devine d'où ça vient. Je pourrais pas dire action. Je dirais peut-être Sephora, Marionneau, Kiko. Mais certainement pas action. Alors, dans une marque différente, là j'en ai sorti 2, mais c'est toute la gamme en fait. Hein. C'est la gamme Yes & See de palettes comme ceci que je vous conseille, mais à mort. Donc je vous en montre que 2. Il y en a une dans les tons plutôt gris-noir, une dans les bleus plus foncés. Ceux-là, et puis celle-ci. Je vous les swatch pas, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai tout swatché dedans. Donc voilà, elles sont méga, ultra, supra pigmentées. On peut faire des make-up donc monochrome, super sympa. C'est vraiment des super bijoux pour 3-4 € je crois pièce. Chez Make-up Révolution, je vous conseille donc la Chocolate Love. J'en ai beaucoup hein, des chocolates, mais j'ai vraiment sélectionné celles qui me paraissaient les plus adaptées. Donc la Chocolate Love. J'aurais pu vous avez dire, mais pourquoi elle ne l'a pas mis dans les premières palettes du départ, dans les nudes. Certes, je suis d'accord avec vous, il y a des nudes, mais il y a ce rose qui est ultra pétant, ce violet qui est hyper pigmenté, ce rose pâle au final, mais qui est hyper trash et hyper voyant au final. Donc, parce que hyper pigmenté en fait. Ça c'est le rose pâle, vous voyez. Et oui, il est hyper pigmenté. Ça c'est le rose foncé. Pareil, je l'ai jamais encore vraiment utilisé celle-là. C'est peut-être une fois. Une fois. Je vous fais que 3 swatchs. Hein. Hop. Couleur très jolie, très vive. Elle sent méga bon. Après, elle reste vraiment passe-partout et elle reste quand même utilisable pour beaucoup de gens. Malgré ses couleurs un peu plus vives. Elle est hyper sympa. J'aime beaucoup son packaging hyper pétant aussi. C'est vraiment mon style absolument. La couleur, c'est la vie, c'est l'existence, c'est se faire voir, c'est vivre et voilà. Et je me prends pas la tête en général si c'est la mode, pas la mode, la couleur de la tendance de l'année. J'en ai rien à faire. Mais alors, rien à faire. Du moment que ça me plaît, m'en fiche. Vraiment. 2 que je vous conseille au taquet dans leur gamme qui est à 4,99 € il me semble. Donc c'est les Reloader et donc c'est la Passion for Color et la Marvelous Matte. Donc là on a une palette de couleurs très sympa, très vive, qu'en mat. On a du rose, du rouge, du orange, du jaune canard,
du vert, du bleu, du violet, du bleu foncé, des prunes, un vert olive, un vert canard, là, ici, un vert vif. Elle est hyper sympa et avec une petite base, elle est top. Les fards tiennent très bien. Et en soi, la pigmentation est pas dégueulasse. Hein. Elle est pas dégueulasse du tout. Pour du mat, ça reste vraiment bien pigmenté. Donc, le rouge, c'est vrai que c'est des couleurs. Vous voyez, je vous ai présenté les deux palettes où j'avais du rouge. Et c'est deux Make-up Revolution. Le rouge, c'est vraiment une couleur très compliquée, je trouve, à trouver dans les palettes. Un vrai rouge, hein. Je parle pas un rouge rosé. Non, je parle d'un rouge sang. Un vrai rouge. Bref, je vous swatch que deux couleurs, mais vous avez compris le concept. C'est que du mat et c'est du très bien pigmenté à pas cher. Et n'oubliez pas que Make-up Revolution, c'est cruelty free. Pour tous ceux pour qui c'est vraiment hyper important, c'est cruelty free. Celle-ci, donc, c'est pareil, très vif, mais là, on est dans des couleurs plutôt irisées. Très irisées. Donc, on a à peu près les mêmes styles de couleurs, un peu moins vives. Juste, je vais vous swatcher le rose, la couleur centrale, en fait. Hein. Hop. Vous comprenez bien. Voilà. C'est hyper pigmenté. C'est une très très bonne palette aussi que j'aime vraiment beaucoup. Et pour la dernière que je vous conseille, c'est aussi une Make-up Revolution. Alors il y a quelques temps de ça, je vous l'aurais pas montré parce qu'elle était dans une collection limitée. On l'a trouvée que dans le cœur en fait. C'est la Red Velvet et puis depuis quelques temps ils l'ont sorti sur le site. Donc on la retrouve sur le site. C'est celle-ci. Le rose, la flash. Il est super flash. Les orangés sont hyper profonds. Rouge, rosé, là, orangé, il est top. C'est une palette assez vive. Hein. Donc voilà. Il paraîtrait que ce serait un super dupe d'une palette de chez Jeffree Star. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse, moi je l'ai vraiment prise juste parce que j'avais un énorme coup de cœur sur ce rose flash. Que je trouve magnifique, qui est pas si compliqué que ça au final à travailler. C'est une super palette. Il y a quand même quelques marrons hein, pour adoucir toutes les autres couleurs. Des beiges, des couleurs assez claires aussi. Donc voilà ma sélection de mes 16 palettes vraiment que j'ai beaucoup utilisé moi-même cet été. Et que je vous conseille vraiment d'acheter pour un petit prix. Là par exemple, si ça fait pas très longtemps que vous entamez que vous commencez à vous maquiller et que vous avez envie de couleurs un peu vives mais vous n'avez pas envie de mettre des fortunes, vraiment je vous conseille ces palettes là. Elles sont bien pigmentées pour la plupart, pas trop compliquées à travailler, pas chères, avec des joli packaging. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Je pensais pas un jour... Alors je sais que c'est récurrent, c'est ce que beaucoup de youtubeurs vont raconter, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire, mais c'est vrai, je ne pensais pas au tout début que j'arriverais à avoir autant d'abonnés, autant de personnes qui aiment la simplicité de mes vidéos, la simplicité de ce que je vous propose tout simplement, et qui aiment une chaîne aussi variée, parce que je sais que j'ai pas vraiment une seule ligne en fait, je propose beaucoup de choses et je sais que certains ça vous a dérouté un peu au début puis au final vous avez appris à apprécier comme ça. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très très vite, bye bye.